Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette deuxième partie de vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 5 avril 2019. Donc la période dont je parle s'étale du 5 avril jusqu'à la prochaine nouvelle lune, le 4 mai 2019. Et je vous invite également à regarder la première partie qui est d'ordre général. Et également à me contacter si vous avez besoin de plus de précisions, plus d'informations concernant votre propre thème de naissance. Donc lacerisecosmique.jimdo.com, dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie de votre écoute et de me suivre. Alors, je vais commencer de suite par le signe du Bélier, qui est ici, qui est fortement mis à l'honneur cette année, ce mois-ci, par la nouvelle lunaison qui se trouve dans ce signe, et également par les pleines lunes, la pleine lune précédente du 21 mars qui a eu lieu au tout début de ce signe, et la suivante le 19 avril qui aura lieu à la toute fin de ce signe, et enfin le soleil sera à la toute fin de ce signe, et la lune en face sera dans le signe de la balance. Et donc cette nouvelle lunaison est très importante pour les béliers. Elle les invite à passer à l'action, à transformer ce qui doit l'être, à avancer vers une guérison et vers plus d'harmonie avec Chiron et Vesta qui se trouvent au début de ce signe. Donc certains points pourraient être mis en lumière plus fortement, avec la nécessité de passer à l'action pour transformer certains points. L'évolution et l'expansion peuvent être favorisées par Jupiter dans le signe du Sagittaire, donc dans un signe de feu au trigone du signe du Bélier, donc qui peut favoriser peut-être plus particulièrement le troisième décan de ce signe, et qui pousse les béliers à l'action, et qui peut apporter une certaine chance et des opportunités d'évolution assez intéressantes. Pour certains, ça peut être au niveau d'un statut administratif, d'un voyage, également d'une nouvelle ouverture spirituelle, ou dans la façon de penser, dans la philosophie de vie également. Et cela va aussi avec Neptune, Mercure et Vénus dans le signe des Poissons, qui invite certains béliers à se recentrer sur leur passé, à mieux comprendre certains points de celui-ci pour pouvoir évoluer et mieux avancer vers eux-mêmes. Donc beaucoup d'inspiration en rapport avec le passé sont possibles, donc peut-être des souvenirs qui peuvent ressurgir, également les rêves qui peuvent être très présents, et donc il y a des révélations qui sont possibles pour certains béliers. Ils pourraient mieux comprendre certains points de leur passé, et donc mieux comprendre comment le transcender et comment mieux avancer vers soi-même. Par contre, Pluton et Saturne dans le signe du Capricorne sont au carré du signe du Bélier, et cela peut toujours créer des blocages, des restrictions, des épreuves en tout genre, beaucoup de remises en question, et peut-être un nouveau départ difficile à prendre. Ça peut ne pas être forcément simple pour certains béliers d'avancer vers le chemin de la régénération et de la renaissance. Donc beaucoup de blocages et de frustrations sont encore possibles, et peuvent être particulièrement mis en lumière lors de cette nouvelle lunaison. Uranus, qui est entré dans le signe du Taureau, et donc qui a quitté le signe du Bélier depuis le 6 mars, invite donc les béliers à se recentrer sur leur confort matériel, leur sécurité financière. Donc certaines transformations sont à mettre en place concernant ces domaines. Au niveau de l'alimentation aussi, il y a chez certains peut-être la nécessité de changer sa façon de s'alimenter.
Mars se trouve dans le signe des Gémeaux, donc au sextile du signe du Bélier, et donc peut favoriser l'action et la communication lors de cette nouvelle lunaison. Et donc cela peut être assez bénéfique pour certains béliers. Par contre, attention à faire preuve d'autocontrôle dans la façon de communiquer, de ne pas être trop impulsif, de ne pas être trop dispersé. Attention aux gaffes aussi également chez certains qui sont possibles. Pour le Donc signe voilà, du taureau, pour le signe le du soleil bélier et et la lune, Chiron et Vesta ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des épreuves, des mystères, de tout ce qui est un peu les forces de l'invisible, donc les rêves également. Et il y a peut-être une notion d'épreuve qui peut ressortir avec cette nouvelle lunaison. Certains points de son passé à mieux gérer pour pouvoir mieux avancer. Ensuite, Jupiter a une incidence sur le secteur des nouveaux départs, de la façon de gagner son argent, des investissements, de tout ce qui est également les sciences occultes, les mystères de la vie et de la mort. Et il y a peut-être l'idée d'une renaissance à mettre en place, mais qui n'est pas forcément simple et qui peut créer beaucoup d'incertitudes chez certains sur comment aller de l'avant dans leur vie. Pluton et Saturne peuvent apporter des élans de construction et de sagesse sur comment aller de l'avant. Donc la notion de prendre son temps et de laisser le temps faire les choses peut être plus importante lors de cette nouvelle lunaison. Et, euh, et ces planètes, Pluton et Saturne, invitent toujours les taureaux à avancer vers une renaissance intérieure en profondeur et une renaissance positive, hein, vu que le Capricorne est un signe de terre et le taureau également, et donc ces deux signes sont en harmonie, hein. Donc les influx de Saturne et de Pluton peuvent apporter une certaine protection, euh, particulièrement si vous faites preuve de patience et que vous laissez faire le temps. Uranus donc transite dans le signe du taureau depuis le 6 mars et se trouve en conjonction avec le premier décan de ce signe, et cela peut être source de grandes transformations à mettre en place, des changements pas forcément simples, hein, selon où sont placées les autres planètes dans votre thème de naissance, mais qui vous demande donc de vous imposer par vous-même avec les autres en face. Et en particulier, donc il y a une problématique plus grande à mettre en place, des changements à propos de vous qui vous êtes et de comment vous vous définissez dans cette vie. Mercure, Neptune et Vénus se trouvent dans le secteur de la vie sociale, amicale des autres. Donc il y a beaucoup de moments de partage qui sont possibles, beaucoup de synchronicité également, et beaucoup d'amour qui peut se faire ressentir dans vos rapports avec les autres. Chez certains aussi, il y a peut-être la possibilité de rencontrer l'amour dans votre vie sociale, donc dans une sortie entre amis par exemple. Et Mars se trouve dans le secteur des finances, des biens matériels, et peut vous donner une tendance un peu à la dépense pour certains, à l'achat impulsif, donc attention à cette tendance. Mais ça peut aussi vous donner des influx positifs pour passer à l'action et établir des démarches au service d'un mieux-être dans votre vie
financière. Donc ça peut être une période assez active concernant ce domaine de votre vie. Voilà pour le signe des taureaux. Maintenant je passe au signe des gémeaux. Et le soleil et la lune se trouvent pour ce signe dans le secteur de la vie sociale et amicale des autres. Et donc il pourrait y avoir beaucoup de communication avec l'extérieur, avec des personnes extérieures à votre famille, des sorties également, et beaucoup de contacts, de nouvelles connaissances sont possibles, beaucoup de communication, donc des sorties entre amis, et aussi la possibilité de bénéficier d'un nouvel éclairage sur votre vie par le biais de discussions avec les autres. Jupiter a une incidence sur le secteur du couple, des associations, et peut créer un fort besoin d'aller de l'avant dans ce domaine de votre vie et d'améliorer ce domaine, donc d'une manière ou d'une autre selon votre thème personnel. Si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir besoin d'être avec quelqu'un. Si vous êtes en couple, ça se passe peut-être pas forcément bien et vous avez besoin d'aller de l'avant vers autre chose. Donc si vous souhaitez plus de détails concernant votre propre thème de naissance, ça peut être encore un petit peu différent selon où sont placées vos planètes. Et donc n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. Pluton et Saturne créent un besoin d'aller de l'avant vers une renaissance en profondeur, mais cela peut créer beaucoup d'incertitudes et de doutes pour certains, et peut-être une tendance à la procrastination, à remettre au lendemain certains projets, au lieu de vraiment les mettre en place le jour même. Neptune, Mercure et Vénus dans le signe des Poissons ont une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Donc il peut y avoir toujours beaucoup d'incertitudes et de confusion sur ce que vous devez faire dans votre vie, sur ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Mais avec Mercure et Vénus, vous pourriez avoir certaines belles inspirations ou révélations sur la voie à suivre, et même vous pourriez avoir la possibilité de vous diriger vers certains rêves, certains idéaux avec ces trois planètes qui peuvent être donc en conjonction avec le milieu du ciel dans votre thème de naissance. Et donc si vous parvenez à transcender l'incertitude, les doutes, les peurs et à être dans un certain lâcher-prise, il se pourrait qu'il y ait des réponses qui se présentent à vous de manière totalement inédite. Et Uranus, qui se trouve ici, a une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des épreuves, et donc vous demande de transformer certains points sur votre vie, sur vous-même, sur qui vous êtes en profondeur, de prendre de la hauteur et du recul pour avancer différemment et pour établir les transformations qui s'imposent pour pouvoir mieux avancer vers vous-même. Et Mars se trouve dans le signe des Gémeaux et peut rendre assez nerveux certains Gémeaux. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle, à gérer au mieux votre façon d'agir et votre façon de réagir. Surtout, ne cédez pas trop aux impulsivités, à l'énervement soudain, mais faites preuve de sagesse et d'autocontrôle pour vous servir au mieux des influx de Mars, pour vous imposer de façon intelligente et réfléchie et efficace. Voilà pour le signe des Gémeaux. Pour le signe du Cancer maintenant, le soleil et la lune se trouvent dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et donc il y a certains points qui pourraient être mis en lumière plus fortement sur ce que vous voulez faire dans votre vie,
peut-être une meilleure identification de certains points pour certains. Des belles opportunités sont possibles également, des coups de chance. Et donc aussi la possibilité d'établir des changements dans votre vie quotidienne avec Jupiter dans le signe du Sagittaire qui se trouve donc dans le secteur de la vie quotidienne, de la santé, du travail, du bien-être. Cela vous demande d'aller de l'avant pour améliorer votre vie et vous diriger vers plus d'épanouissement. Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur du couple, des associations, et cela peut toujours créer beaucoup de blocages, de remises en question concernant vos rapports avec les autres. Et il y a aussi peut-être beaucoup de frustration et la nécessité donc de se sortir de ces frustrations, donc en établissant des démarches importantes telles que faire les efforts d'un certain lâcher-prise. Même si ce n'est pas forcément simple, il faut faire attention à ne pas être trop dans la procrastination. Mercure, Neptune et Vénus se trouvent dans le secteur de l'expansion, des voyages, de l'évolution, de l'administratif, de l'enseignement également. Et donc il y a de belles inspirations qui peuvent vous venir, une meilleure compréhension et aussi au niveau des énergies spirituelles, vous pourriez vous sentir protégé et peut-être recevoir certains messages sur comment aller de l'avant dans votre vie. Uranus se trouve dans le secteur de la vie sociale et amicale, ce qui indique une période où il y a la possibilité de certains changements dans la façon de vous percevoir en société, dans la façon dont les autres vous perçoivent également. Donc peut-être des nouvelles connaissances, des rencontres avec des gens plus proches de vos aspirations profondes et également la fin de certaines relations qui ne vous conviennent plus également. Et Mars se trouve dans le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des emprisonnements. Donc il y a peut-être chez certains le risque de mensonges, soit de leur part, soit vous pourriez être mis face à certaines personnes manipulatrices, ou alors ça peut être certains points de votre passé qui peuvent ressurgir de manière assez soudaine et inattendue. Voilà pour le signe du Cancer. Pour le signe du Lion, le Soleil, la Lune, Chiron et Vesta dans le signe du Bélier se trouvent au trigone de ce signe et cela peut être très bénéfique pendant un mois pour certains lions, pour mieux comprendre certains points sur eux-mêmes, sur comment ils doivent aller de l'avant dans leur vie, par quel chemin ils doivent progresser. Donc ça peut avoir un rapport avec un statut administratif, avec un voyage, avec de l'enseignement également, avec la justice également pour certains qui sont en affaires. Peut-être que lors de cette lunaison, il pourrait y avoir une résolution plus grande. Jupiter se trouve dans le signe du Sagittaire et a une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, affective, créative et des enfants également. Et il se pourrait qu'il y ait une belle évolution qui puisse se mettre progressivement en place concernant ce domaine de votre vie. Donc peut-être de belles énergies d'amour qui peuvent ressortir plus fortement
peut-être plus fortement pour le deuxième et troisième décan du signe du lion, pardon. Et cela peut être assez bénéfique et indiquer aussi beaucoup d'opportunités qu'il vous faut saisir. Mais tout en restant dans un juste équilibre, hein, parce que Jupiter peut donner une petite tendance aux excès également. Saturne et Pluton indiquent la nécessité d'avancer vers un nouveau départ au niveau de votre vie professionnelle, mais en même temps beaucoup de mal à le mettre en place, des incertitudes, des blocages et des remises en question qui peuvent contribuer à une certaine tendance à la procrastination. Donc beaucoup d'incertitudes qui peuvent aussi être renforcées par Neptune, Mercure et Vénus dans le signe des Poissons qui se trouvent au quinconce du signe du Lion et donc qui crée une tendance à la confusion, au doute et à ne pas passer à l'action. Particulièrement en ce qui concerne prendre un nouveau départ, en ce qui concerne la façon de gagner son argent et en ce qui concerne certains signes de l'univers que vous pouvez ressentir en vous ou autour de vous et que vous pouvez refuser de suivre parce que ça vous forcerait à sortir de votre zone de confort. Donc il y a peut-être cette notion qui peut être renforcée lors de cette nouvelle lunaison. Uranus se trouve dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et donc il y a des changements à mettre en place progressivement pour pouvoir mieux avancer vers vos rêves, vers vos idéaux. Et pour pouvoir, pour certains également, mieux identifier quels sont ces idéaux. Si vous ne savez pas vers où vous dirigez, vous pouvez déjà faire les étapes pour vous débarrasser et rejeter ce qui ne vous convient plus. Cela vous permettra de mieux vous orienter et de pouvoir découvrir par la suite le chemin que vous devez prendre plus concrètement. Et Mars se trouve dans le secteur de la vie sociale et amicale, donc il y a la possibilité d'une période assez active dans ce domaine de votre vie, beaucoup de sorties à l'extérieur, des rencontres, des contacts, mais aussi la possibilité de clash et de disputes, particulièrement si vous ne faites pas attention à ne pas être dans l'autocontrôle et que vous vous énervez trop rapidement, il peut y avoir certains problèmes avec les autres. Donc servez-vous des influx de Mars de manière positive pour avoir de nombreux contacts avec l'extérieur et pour être assez active tout en, je vous le disais, canalisant vos énergies. Voilà pour le signe du Lion. Pour le signe de la Vierge, maintenant, les énergies de la nouvelle lune dans le signe du Bélier focalisent les énergies sur les rapports d'argent avec la société, les transferts de biens, les investissements, les placements, la façon de gagner votre argent. Donc il y a la possibilité chez certains Vierges de rentrée d'argent. Il y a aussi la notion d'un nouveau départ, d'une renaissance en profondeur qui doit se mettre en place et qui peut être éclairée d'une nouvelle lumière et qui peut mettre certains dans la confusion et l'hésitation et la procrastination. Jupiter invite les Vierges à aller de l'avant au niveau de leur vie familiale ou résidentielle, ou les deux. Et cela peut être source de nervosité, de tension intérieure, vu que le signe du Sagittaire et Jupiter se trouve au carré du signe de la Vierge. Donc il y a peut-être une nervosité à
à gérer au mieux et pour pouvoir aller de l'avant de manière bénéfique. Il y a la notion de rejeter une certaine stagnation pour pouvoir progresser et évoluer. Saturne et Pluton se trouvent dans le secteur de la vie sentimentale, affective et créative. Donc il peut y avoir toujours des blocages et des restrictions concernant ce domaine de votre vie. Le rapport avec les enfants également peut être accentué avec ces transits. Et il y a la notion de vous diriger vers un nouveau départ positif, de faire les efforts pour cela, donc que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie créative, particulièrement si vous êtes artiste. De nombreuses remises en question sont possibles aussi et cela peut vous fatiguer mais vous pousse aussi sur le chemin d'une régénération très positive pour vous, donc plus à l'écoute de votre être intérieur et de ce dont vous avez besoin en profondeur. Neptune, Vénus et Mercure transitent dans le secteur du couple des autres, donc à l'opposé du signe de la Vierge. Et cela peut inviter à de belles énergies cosmiques au niveau du couple, des associations, de belles créativités et la possibilité de certaines co-créations sont possibles. Et cela peut aussi vous aider à transcender les confusions qui ont pu vous assaillir ces derniers mois en particulier. Ensuite, nous avons Uranus dans le signe du Taureau qui a une incidence sur le secteur de l'administration, du judiciaire, du légal, des voyages, des enseignements, des apprentissages. Et donc il y a avec ce transit une notion d'évolution qui peut être renforcée et qui demande à se mettre en place progressivement pour vous permettre sur du long terme d'avancer plus en cohérence avec vos rêves et vos idéaux en profondeur. Et pour finir, Mars se trouve dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Donc cela peut donner à certains vierges la force et la détermination d'aller de l'avant avec un certain lâcher-prise en étant dans la spontanéité. Et donc des démarches actives peuvent être favorisées lors de cette nouvelle lunaison. Juste attention à ne pas être trop nerveux, trop impulsif ou alors trop dispersé et pas assez concentré. Et donc faites preuve d'autocontrôle pour gérer au mieux les influx de Mars et pour qu'ils soient positifs pour vous et pour votre avancée, particulièrement au niveau professionnel. Pour le signe de la Balance qui se trouve ici, le Soleil et la Lune sont opposés à ce signe et se trouvent donc dans le secteur du couple, des associations, des autres. Et il y a une problématique qui peut être mise en lumière plus fortement ce mois-ci concernant ce domaine de votre vie. Donc soit vous êtes en couple et il y a des problématiques qui peuvent ressortir plus fortement, soit vous êtes célibataire et vous avez un besoin de rencontrer quelqu'un et il y a aussi la possibilité lors de cette nouvelle lunaison justement de rencontrer quelqu'un, d'établir un nouveau partenariat et cela peut s'avérer très bénéfique pour vous. Par contre, le Soleil, Pluton et Saturne se trouvent dans le secteur de la vie familiale, résidentielle. Et il peut y avoir une certaine nervosité, beaucoup de remises en question, des blocages en tout genre qui peuvent se faire ressentir et qui vous demandent donc de faire preuve d'acceptation et de patience pour gérer au mieux les épreuves.
Ensuite, nous avons Jupiter qui se trouve dans le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des frères et sœurs également. Et ces domaines peuvent être favorisés. Vous pourriez bénéficier de belles opportunités, soit de nouvelles rencontres avec l'extérieur, soit de nouveaux contacts, de nouveaux apprentissages, des petits déplacements qui peuvent être source de bien-être intérieur et vous permettre de mieux comprendre qui vous êtes en profondeur. Neptune, Vénus et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, du travail et de la santé. Donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière plus fortement par le transit de Vénus et de Mercure qui viennent accompagner Neptune et aussi il y a peut-être des belles inspirations qui peuvent vous venir sur ce que vous devez faire dans votre vie quotidienne et cela peut vous mettre sur la piste d'une renaissance intérieure sur des points qui sont importants pour vous à exploiter dans votre vie. Et Uranus dans le signe du Taureau peut aussi accentuer cette notion de prendre un nouveau départ intérieur, de vous imposer différemment, de changer quelques points sur votre façon de penser, d'être un peu moins peut-être dans le matérialisme, mais un peu plus dans la spiritualité, dans l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous et de comprendre ce qui se passe dans votre vie font également partie des énergies cosmiques qui vous permettent de progresser sur votre chemin. Et Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de l'administration, de la justice, des voyages, de l'enseignement également. Et cela peut renforcer la notion de démarche à accomplir, à mettre en place pour aller de l'avant dans votre vie, pour progresser et pour mieux préparer le terrain pour vous diriger vraiment vers vos rêves profonds. Voilà pour le signe de la Balance. Maintenant, le signe du Scorpion. Donc le Soleil, la Lune, Chiron et Vesta se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, de la santé, du travail, du bien-être. Et il se pourrait que donc certains points soient mis en lumière concernant ce domaine de votre vie, concernant certaines activités que vous effectuez et sur les démarches que vous devez mettre en place pour vous diriger vers plus d'épanouissement. Donc pour certains ça peut être vous diriger vers un travail qui vous conviendra mieux, pour d'autres ça peut être faire attention à votre santé pour vous diriger vers plus d'harmonie dans votre vie. Jupiter a une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, et il se pourrait que cela rende certains scorpions assez dépensiers. Pour d'autres, ça peut être des dépenses imprévues qui peuvent tomber, mais aussi il peut y avoir les opportunités de belles chances au niveau financier pour pouvoir progresser et faire fructifier vos revenus. Donc juste attention à être dans un juste équilibre. Si jamais vous gagnez de l'argent, attention à ne pas trop en dépenser en échange. Pluton et Saturne ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des frères et sœurs et des petits déplacements également. Et il y a peut-être beaucoup de remises en question qui sont possibles, certains blocages mentaux dont il faut que vous compreniez le sens et pour pouvoir mieux vous en sortir. Donc il peut y avoir chez certains une attitude assez fermée et du mal à écouter les autres, mais en même temps Saturne et Pluton, au fur et à mesure des épreuves et des restrictions et des blocages, vous poussent à avancer vers cette renaissance intérieure
pour pouvoir avoir plus d'harmonie dans votre vie. Donc attention à votre façon de communiquer et de penser. Soyez peut-être dans l'analyse et dans l'observation de votre façon d'agir. Neptune, Vénus et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie sentimentale, affective, créative et des rapports avec les enfants également. Et cela pourrait être source d'une certaine chance pour certains scorpions. Au niveau de la vie sentimentale, il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre, de communication au niveau amoureux, de bonne communication avec vos enfants également, si vous en avez, ou même des nouvelles au niveau d'une grossesse ou d'une procréation également, qui peuvent être favorisées avec les énergies de ces trois planètes dans le signe des poissons, qui peuvent guider certains vers la réalisation d'un rêve ou d'un idéal. Uranus se trouve dans le signe du taureau et a une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats, et donc cela peut pousser certains scorpions à transformer ce domaine de leur vie d'une manière ou d'une autre. Pour les célibataires, il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre et d'un nouveau partenariat qui peut se faire ressentir. Pour d'autres, ça peut être une rupture si vous êtes en couple. Pour d'autres, ça peut être un changement à mettre en place ensemble au sein du couple, un nouveau projet qui peut prendre plus de place. Et Mars se trouve dans le signe des Gémeaux et indique une période de démarche au niveau financier, administratif. Vous pourriez faire certains investissements. Attention, juste si c'est le cas, à ne pas agir trop impulsivement et de ne pas être trop excessif au niveau de vos dépenses. Voilà pour le signe du Scorpion. Je passe maintenant au signe du Sagittaire. Et le Soleil, la Lune, Chiron et Vesta ont une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, affective, créative et des rapports avec les enfants également. Et cette lunaison pourrait être une période assez chanceuse pour certains Sagittaires, accentuant de bons contacts avec les enfants ou dans la vie sentimentale. Certains points pourraient être mis en lumière pour vous diriger vers plus d'harmonie, vers une guérison intérieure au niveau émotionnel et au niveau sentimental. Donc cette nouvelle lunaison pourrait être assez favorable pour les signes du Sagittaire, et cela vient accentuer donc l'énergie de Jupiter dans ce signe qui pousse les Sagittaires à aller de l'avant au service d'eux-mêmes, de mieux s'imposer tout en faisant preuve d'un équilibre intérieur pour être dans l'harmonie, dans les rapports avec les autres. Donc il y a de belles opportunités qui peuvent se présenter. Il y a de la chance qui est également possible pour vous permettre d'être plus authentique et de vous sentir vraiment en adéquation sur votre chemin de vie. Pluton et Saturne invitent à un nouveau départ au niveau financier dans votre façon de gagner votre argent. Donc des blocages sont possibles, mais aussi la possibilité de prendre un nouveau départ constructif qui se met progressivement en place et qui pourrait prendre plus d'ampleur en 2020 quand Jupiter rejoindra Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne. Neptune, Mercure et Vénus se trouvent dans le secteur de la vie familiale et résidentielle. Donc il y a de belles énergies d'amour et de communication qui peuvent se produire dans ce domaine de votre vie. Il y a aussi la possibilité de vous diriger vers un rêve, un idéal, et pour
pour finalement améliorer une certaine confusion au niveau justement familial et donc peut-être des décisions plus concrètes pourraient être prises euh, et peuvent avoir un rapport donc avec l'amour, les enfants, la communication, l'écriture, l'expression et aussi certaines intuitions. Uranus se trouve dans le secteur de la vie sociale, de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a certaines transformations qui peuvent se mettre en place progressivement concernant ce domaine de votre vie, avec la nécessité de prendre plus soin de soi et de se diriger vers un mieux-être en faisant les efforts de rejeter ce qui ne vous convient plus, d'être constructif et efficace face à ces restrictions pour pouvoir mieux avancer dans votre vie quotidienne et vous sentir vraiment en adéquation avec qui vous êtes en profondeur. Et Mars se trouve dans le secteur du couple et des associations. Donc cela peut indiquer une période assez active au niveau de vos relations avec les autres, au niveau de certains partenariats qui peuvent se mettre en place. Des nouveaux projets à plusieurs sont possibles. Et par contre, au sein du couple, il y a aussi la notion d'une certaine agressivité ou nervosité qui pourrait ressortir. Donc soit chez vous, soit chez votre conjoint. Et donc soit c'est chez vous et il vous faut faire preuve d'autocontrôle, et soit c'est chez votre conjoint et il vous faut faire au mieux pour ne pas réagir trop violemment en face. C'est à vous de vous servir des influx de Mars de manière positive pour passer à l'action, pour faire des activités à l'extérieur qui peuvent vous procurer du bien-être à tous les deux et qui peuvent permettre de resserrer certains liens également. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi l'occasion d'une nouvelle rencontre, d'un coup de foudre qui pourrait être possible lors de cette nouvelle lunaison. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil et la Lune, Chiron et Vesta, se trouvent dans le secteur de la vie familiale et résidentielle, et donc il y a une problématique qui peut être mise en lumière plus fortement lors de ce mois-ci. Donc peut-être un problème au niveau de la famille ou de la résidence qui peut être accentué lors de cette nouvelle lune et créer un peu un univers de tension et de nervosité dans votre vie. Jupiter se trouve dans le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des secrets, des enfermements, et cette planète vous demande de prendre de la hauteur et du recul sur certains points vous concernant, sur qui vous êtes à l'intérieur en profondeur, de mieux comprendre donc certains traumatismes également de votre passé qui conditionnent votre présent, et donc cela vous demande une certaine analyse de votre passé pour pouvoir mieux avancer par la suite vers une régénération, une renaissance en profondeur, en étant plus dans l'harmonie. Pluton et Saturne se trouvent dans le signe du Capricorne et donc vous invite à cette renaissance intérieure, mais ça crée aussi beaucoup de remises en question qu'il vous faut écouter face à certains blocages ou restrictions dans votre vie. Vous devez mieux comprendre certains points sur vous-même et sur les autres en face, et donc accepter d'avancer différemment suite à vos remises en question.
Mercure, Vénus et Neptune se trouvent dans le secteur de l'intellect, de la communication, des frères et sœurs, des petits déplacements. Et il y a la possibilité, avec cette configuration, que vous compreniez mieux certains points sur vous-même de manière innée et que vous puissiez bénéficier lors de cette lunaison de belles inspirations cosmiques, de belles révélations sur vous-même, vous permettant peut-être de vous diriger vers plus d'harmonie dans votre vie. Votre façon de communiquer aussi peut bénéficier de douceur, de tact, et vous pourriez également, si vous êtes artiste, bénéficier de belles inspirations. Uranus se trouve dans le signe du Taureau et a une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, affective, créative et des enfants également. Et donc il y a des changements qui peuvent se mettre en place progressivement concernant ce domaine de votre vie. Donc pour ceux qui sont célibataires, il y a la possibilité au cours de cette année de rencontrer une nouvelle personne. Peut-être plus fortement lors de la prochaine lunaison. Pour d'autres qui sont en couple, ça peut être aussi des changements dans la vie des enfants qui grandissent et donc ça a créé des changements profonds dans leur vie et dans votre vie aussi, parce que de voir grandir ses enfants, c'est peut-être pas forcément simple. Au niveau créatif également, il peut y avoir des grands changements sur votre façon de créer, particulièrement si vous êtes artiste. Et Mars se trouve dans le signe des Gémeaux, dans le secteur de la vie quotidienne, du travail et de la santé. Et vous pourriez être assez dynamique pendant cette période, donc des démarches peuvent être effectuées pour votre vie professionnelle. Par contre, il peut y avoir des risques de conflits et de disputes avec certains collègues ou avec des personnes de votre entourage, des voisins ou autres, ou alors aussi il peut y avoir des risques de fractures ou d'accidents, de brûlures, donc attention à être particulièrement vigilant et attentif et concentré quand vous faites une action, même si c'est juste de cuisiner ou autre. Donc il y a des moyens très faciles de se blesser si on ne fait pas attention. Donc une certaine vigilance vous est recommandée lors de cette lunaison. Pour le signe du Verseau, le Soleil, la Lune, Vesta et Chiron ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des frères et sœurs, des petits déplacements. Et vous pourriez, lors de cette lunaison, mieux comprendre certains points sur vous-même, sur qui vous êtes, sur comment vous vous percevez parmi les autres. Et il y a la possibilité de beaucoup de communications qui peuvent s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Donc pour ceux qui sont artistes, qui sont dans l'écriture, le chant, cela peut être fortement favorisé. Les activités en rapport avec la communication, avec le théâtre ou autre aussi. Des petits déplacements aussi qui peuvent être favorables pour vous et vous apporter des réponses sur vous-même, sur qui vous êtes. Jupiter se trouve dans le secteur de la vie sociale et amicale et il se pourrait qu'il y ait de nouvelles rencontres qui soient possibles, également une façon différente de vous percevoir parmi les autres et vous pourriez progressivement avec ce transit de Jupiter dans le signe du Sagittaire gagner plus de confiance en vous et mieux vous imposer et donc aller plus de l'avant donc parce que vous aurez peut-être transcendé certaines peurs et mieux compris certains points par rapport aux épreuves et aux différents blocages que vous avez vécus dans votre vie avec Pluton et Saturne qui se trouvent dans le signe du Capricorne et qui peuvent mettre en lumière certains points de votre passé pour vous demander de le
comprendre et de mieux les transcender et donc d'aller de l'avant en vous détachant de certains points de votre passé, de certains jugements de valeur que vous pouvez avoir sur vous-même, de certaines fausses croyances également, donc beaucoup de remises en question qu'il vous faut écouter pour pouvoir aller de l'avant. Vénus, Mercure et Neptune ont une incidence sur le secteur de la vie financière et matérielle et donc il y a la possibilité chez certains de vivre un rêve au niveau financier. Beaucoup de chance est possible ainsi que de belles inspirations. Juste attention à ne pas être trop la tête dans les nuages et trop dispersé en ce qui concerne les affaires de finances, mais d'être dans un juste équilibre et donc d'être dans un certain lâcher prise également. Hein. Je vous dis d'être concentré et organisé, c'est important, mais il ne faut pas être dans la peur ou dans l'angoisse si vous voulez vraiment pouvoir écouter vos intuitions. Uranus se trouve dans le secteur de la vie familiale et résidentielle et vous demande progressivement d'établir des transformations importantes concernant ce domaine de votre vie, donc d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément pour au moment de cette lunaison, mais c'est plutôt pendant toute l'année 2019 et aussi pendant les 6 années suivantes que Uranus sera dans le signe du Taureau et aura une incidence sur ce secteur de votre vie. Donc un processus de changement qui doit se mettre en place progressivement. Mais cela peut aussi créer beaucoup de nervosité et de tension intérieure chez certains. Et Mars se trouve dans le secteur de la vie sentimentale, affective, créative et des rapports avec les enfants également. Il y a la possibilité chez certains de coups de foudre, de moments passionnés au niveau sentimental. Pour d'autres, ça peut être au niveau de l'expression créative que ça peut être assez dynamique et soudain. Ça peut être aussi des rapports dynamiques avec les enfants, mais attention au risque de clash et de dispute également si l'un de vous se laisse emporter trop fortement par l'énervement. Voilà pour le signe des Verseaux et pour finir le signe des Poissons. Le Soleil, la Lune, Chiron et Vesta ont une incidence sur le secteur de l'argent, des finances. Et il se pourrait que certaines problématiques soient mises en lumière plus fortement concernant ce domaine de votre vie et peut accentuer la nécessité d'établir des démarches pour vous diriger vers une guérison dans ce domaine et vers plus d'harmonie. Jupiter, dans le signe du Sagittaire, a une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et cela peut créer un fort besoin pour vous d'aller de l'avant, de progresser vers autre chose et de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Mais cela peut créer beaucoup de nervosité et de confusion pour certains. Chez certains, ça peut être la nécessité de changer d'emploi qui peut se faire ressentir, mais ne pas savoir comment le mettre en place. Pour d'autres, ça peut être ne pas savoir dans quelle direction aller et ça peut créer beaucoup d'angoisse intérieure. Donc un effort de lâcher prise est nécessaire parce que Jupiter peut aussi vous apporter de belles opportunités et de belles chances sur votre chemin pour aller de l'avant, particulièrement au niveau professionnel. Pluton et Saturne dans le signe du Capricorne ont une incidence sur le secteur de la vie sociale et amicale. Et donc il y a certains blocages ou restrictions qui sont possibles, beaucoup de remises en question vous concernant, vous parmi les autres, et aussi donc la possibilité de pouvoir prendre un nouveau départ par le biais de certains contacts extérieurs.
Ensuite, Vénus, Mercure et Neptune se trouvent dans le signe des poissons, donc ont une forte incidence sur ce signe, et cela peut amener de belles énergies de communication et de compréhension intellectuelle par Mercure, de belles énergies de compréhension spirituelle par Neptune, et de belles énergies de chance, d'amour et d'harmonie par Vénus. Et donc ces trois planètes peuvent être assez bénéfiques lors de cette lunaison et vous permettre d'acquérir plus d'harmonie dans votre vie en vous comprenant mieux et en comprenant mieux le chemin que vous devez prendre. Et Uranus dans le signe du taureau insiste également sur cette notion de meilleure compréhension de vous-même, de qui vous êtes en profondeur, et donc certains changements sur votre façon de penser, de vous percevoir sont possibles. Il y a aussi la possibilité de petits déplacements, de contact avec l'extérieur, des petits apprentissages qui peuvent vous aider à mieux vous envisager, mieux vous percevoir et mieux percevoir qui vous êtes dans ce monde et dans cet univers. Et Mars se trouve dans le secteur de la vie familiale et résidentielle, donc il y a peut-être une période assez dynamique qui se présente au niveau de votre vie résidentielle, avec un besoin de changement, de faire de la place, du rangement, de vous activer au sein de votre domicile, de faire des travaux de décoration également. Mais il y a aussi beaucoup de nervosité, de stress, d'irritabilité qui peut se faire ressentir au niveau de vos liens familiales. Donc c'est une période qui peut être assez tendue et qui vous demande de faire preuve d'autocontrôle pour maintenir au mieux l'harmonie dans votre vie. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle vous conviendra et qu'elle vous permettra de vous orienter au mieux au cours de cette lunaison. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie pour vos likes également, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Et si vous souhaitez recevoir les dates de publication, enfin, si vous souhaitez savoir quand mes vidéos sont publiées, à côté de l'abonné, il faut cliquer sur la petite cloche. Bon, je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, j'ai découvert ça récemment, c'est nouveau, je crois. Donc voilà. Sinon, si vous souhaitez plus d'informations concernant votre propre thème de naissance, une problématique en particulier ou une analyse sur une année, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.